Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. Encore une vidéo aujourd'hui sur WinDev et le W langage. Alors avant de vous parler du sujet du jour, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, liker les vidéos, n'hésitez pas à en parler. Et puis on remercie aussi tous les généreux donateurs que vous voyez apparaître à l'écran. D'ailleurs, Serge, il a en fait reparticipé. Encore une fois, une donation. Merci à toi, Serge, parce que c'est pas la première fois. Alors aujourd'hui, on va faire un petit sujet assez fluide. On va parler des ancrages. J'en avais déjà parlé, mais il y a un nouveau type d'ancrage qui existe avec WinDev, qui est bien pratique. On va voir ça ensemble sur mon PC. Alors voilà, on y est, on est sur mon écran. Alors premier petit test, en fait, je vous ai créé une fenêtre, vous voyez ici, qui s'appelle fenêtre ancrage 27 parce que c'est une nouveauté de Windows 27, je crois. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais il faut que je regarde, mais enfin dans les versions récentes. Alors vous voyez ici que j'ai mis un petit champ libellé là sur Alors je vais vous montrer ça tout de suite sur ici mon écran. Vous voyez là, donc c'est un patient, il s'appelle WinDev Nurse. Il habite rue du W Langage XX6 dans la ville de PCsoft. Bon bref, l'idée c'est quoi? C'est que finalement, quand vous avez ça, si par exemple, eh bien vous avez besoin de gagner de la place, c'est ce que j'ai mis dans le bouton mise à jour. Eh bien, hop, j'ai rajouté dans le bouton mise à jour ici ce code. Vous voyez, lib patient, vous voyez que j'ai rajouté une boîte postale ici dans le code. Et bien, quand on clique sur le bouton, hop, je fais le petit go. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On voit pas tout. C'est pas super. Alors, comment est-ce qu'on peut régler ce problème? On peut utiliser ce qu'on appelle un nouveau type d'ancrage qui est l'ancrage en hauteur de WinDev. Alors hop, je vais ici dans ma fenêtre et ici petit clic droit et je vais dans ancrage. Donc vous avez les ancrages, hein, mais vous avez aussi l'ancrage en hauteur. Alors l'ancrage en hauteur, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va adapter automatiquement la hauteur, pardon, du libellé en fonction du texte qu'on va écrire dedans. Alors c'est bien pratique parce que vous voyez, si on a un changement d'adresse, par exemple, on peut quand même voir toute l'adresse. Alors hop, je clique ici ancrage en hauteur et il me propose plusieurs choses. C'est soit seulement en hauteur, soit éventuellement tu agrandis vers la droite ou alors tu restes complètement à droite et tu ne fais que t'étendre dans la hauteur du libellé. Voilà, c'est parti. C'est ce que j'avais dit. Alors vous voyez ici, il y a des petites flèches qui commencent à apparaître. Donc on va tester maintenant notre petit code. Et vous voyez que voilà, maintenant, automatiquement, le libellé s'est adapté en fait euh, en taille en fonction du texte qu'il y avait à écrire. Alors tout ça, c'est bien pratique. Mais bon, regardez ici ce qui se passe. C'est que là, j'ai créé une petite zone répétée où là, avec ce bouton, hop, je vais vous montrer le code, j'ai décidé de faire quoi? Une fonction zone répétée ajoute ligne avec le mot truc, enfin bref, tout ça avec des retours chariots pour qu'on puisse bien voir en fait qu'il y a une ligne, deux lignes, trois lignes, etc. Donc si on joue le code, ici, qu'est-ce qui se passe? Hop, vous voyez que bon, on voit tout, mais là, par exemple, dans cette fenêtre, alors hop, je vais vous mettre ça encadré, mais vous voyez que moi, ce que j'aimerais, c'est que la taille de l'encart ici, hein, qui est là, s'adapte automatiquement au nombre de lignes. Ça, on peut le faire aussi avec l'ancrage en hauteur de WinDev, très simplement. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, on va imaginer maintenant que, bien sûr, on va mettre une ligne beaucoup plus petite ici sur notre champ de saisie. Et là, je vais remonter le bouton et je vais bien sûr réduire
la taille de ma zone répétée. Alors évidemment, si on reproduit en fait la même procédure, eh bien là on voit que ça s'est adapté automatiquement. Vous voyez, ça s'adapte. Ça pousse en plus d'ailleurs le bouton vers le bas. Alors comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai simplement en fait dans le champ de saisie mis un ancrage, vous voyez, en hauteur. Il est là. Alors si je reviens à aucun ancrage, je reviens à ça. Et bien sûr, le problème qui va se poser, c'est que on ne voit pas toutes les lignes de texte, vous voyez. Donc, alors que quand je revalide mon ancrage en hauteur, qui est un ancrage spécifique qui a été créé, voilà, je prends bien tout le... Enfin, je m'étends en fait en largeur et en hauteur, et bien là, il n'y a plus de problème de lecture. Voilà. Alors, dernier point, maintenant, on va faire un petit exercice pratique. C'est que tout ça, c'est bien joli, mais on va imaginer que, voilà, vous voyez ce qui se passe. On me dit que le libellé patient, là, est ancré au contenu alors qu'il n'est pas dans un champ disposition. Alors ça, c'est une petite proposition de WinDev qui m'a un petit peu shunté. Je ne m'attendais pas à ça pour la vidéo. En fait, ce que j'allais vous demander, c'est comment est-ce qu'on fait pour... bien voilà, là, moi, j'ai mon texte ici, donc ça va bien. Tout d'un coup, l'adresse change et vous voyez que ça surplombe dans cette partie de la vidéo. Ça surplombe en fait ici mon champ de zone répétée. Alors comment est-ce qu'on aurait pu faire? Je vous invite à faire un petit saut sur ma vidéo qui concerne en fait le champ de disposition. Pour régler ce problème, eh bien WinDev d'ailleurs c'est quand même très bien fait parce que quand il y a un problème, vous voyez là, il y a une petite figure ici qui apparaît et qui vous dit là il y a un petit souci, voilà, là il y a quelque chose qui ne va pas, là ça me plaît pas. Il vous le dit d'ailleurs. Voilà, qu'est-ce qu'il me fait là? C'est pas ce que je voulais faire. Voilà, il vous dit, il vous met une petite figure qui n'est pas contente. Alors quand on clique dessus, vous voyez, il vous le dit. Il vous dit que ça serait mieux de le mettre dans un champ disposition. Bon, c'est ce qu'on va faire. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever ça là. Je vais prendre ici mon champ, je vais le mettre hors de ma fenêtre. Et puis, je vais aller en fait chercher mon champ disposition. Alors, hop, 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 où est-ce qu'il est mon champ disposition? J'ai mon champ disposition ici, vertical, je le glisse là, vous voyez qu'il prend la forme un petit peu, automatiquement. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais mettre mon bouton mise à jour ici. Vous voyez qu'il a créé déjà une division. Là, maintenant, je vais glisser là-dedans, voilà mon champ, mon petit libellé. Je vais bien refermer. Voilà, à présent, je vais agrandir cette zone-là. Je vais légèrement réduire mon champ zone répétée. Ah, là, il m'a fait une petite erreur. Voilà. Je vais le remonter. Il faut juste qu'il colle un petit peu. Voilà, on va dire comme ça, c'est bien. Je vais le glisser ici. Voilà. Il est bien rentré dans l'espace. Donc, bien sûr, tout ça, ça s'adapte. C'est aussi un petit peu à vous de faire la mise en forme un peu de tout ça, hein, bien sûr. Voilà. Et puis, on va tester ça maintenant. Hein. C'est parti. Alors, je fais un sauvetage, je fais un go. Bon, voilà, ça se remplit. Et puis là, vous voyez, regardez ce qui se passe. Hein. Ça s'est décalé. Voilà, et ça n'a pas touché, en fait, à mon champ zone répétée qui est là. Voilà, c'était une petite présentation de l'ancrage en hauteur de WinDev, quoi. Hein. Donc vous savez qu'il y a des ancrages, il y a d'autres types de nouveaux ancrages. Il y a l'ancrage en hauteur et l'ancrage en largeur qui, lui, globalement, vous propose la même chose, mais dans l'autre sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans l'utilisation de WinDev. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.